As-tu déjà pris le temps de réfléchir à pourquoi la peur domine tant de choix, même chez des personnes intelligentes et fortes? Elle surgit sans y être invitée, façonne des décisions et réduit au silence des talents entiers. Il existe des récits de maîtres orientaux qui traversaient des situations extrêmes sans trembler, tandis que d'autres autour d'eux étaient consumés par l'anxiété. Ce n'est pas une légende, c'est un angle mort de notre compréhension moderne du fonctionnement de l'esprit. Que savait-il et que nous avons oublié? Si la peur n'est pas un ennemi, qu'est-elle vraiment? La chaîne Solstice est née pour explorer précisément ces espaces oubliés entre la philosophie et la vie quotidienne. Ici, nous cherchons à traduire ce que les anciens maîtres ont laissé dans des textes énigmatiques en un langage direct, utile et applicable. Notre objectif est d'offrir des outils qui transforment réellement. La question est, as-tu le courage d'affronter la peur sans distraction? Considère un fait troublant. Plus de 70% de nos décisions quotidiennes sont influencées, consciemment ou inconsciemment, par des émotions comme la peur et l'anxiété. Cela signifie que beaucoup de tes choix, qu'ils concernent tes relations ou ta carrière, ne reposent peut-être pas sur un désir authentique, mais sur l'évitement du risque ou du rejet. Imagine maintenant l'impact accumulé d'une vie entière vécue sous ce filtre. Ce n'est pas une simple statistique, c'est un miroir. Jusqu'à quand laisseras-tu une émotion passagère dicter le cours de ton histoire? La peur excelle à se déguiser. Elle se présente comme prudence, comme voie rationnelle, comme instinct de survie. Mais il existe des situations où elle s'infiltre au-delà du nécessaire, volant liberté et authenticité. Quand as-tu agi pour la dernière fois en renonçant à cause d'elle? Cette question dérange parce qu'elle n'admet pas de réponse rapide. Elle révèle à quel point la peur est encore aux commandes. Si tu as ressenti une résistance en te posant la question, c'est qu'elle est déjà présente, et cette présence mérite d'être examinée. Il est essentiel de comprendre. La peur ne se dissout ni par le déni, ni par un excès de courage forcé. Elle se dissout lorsqu'elle est comprise dans sa véritable nature. Mais avant de parler de solutions, il faut reconnaître le poids que nous portons. Ce que tu n'assumes pas te gouverne. Ce que tu ignores croit. La première étape est de créer une conscience radicale de la façon dont la peur se manifeste en toi. Ce n'est qu'alors qu'il sera possible d'accéder à une technique qui transforme cette expérience. Es-tu prêt à observer cela en toi maintenant? Remarque. Le simple fait de t'ouvrir à cette réflexion provoque déjà un inconfort, et c'est le signe que tu touches quelque chose d'essentiel. Ne pas fuir cette sensation est le premier pas pour comprendre la pratique que nous allons révéler. Si tu as déjà senti que la peur te vole ton énergie vitale, tes relations et tes opportunités, sache que tu n'es pas seul. Le problème est réel, il est ancien, et il existe des voies claires pour le traverser. Mais le choix de suivre ou non ce chemin commence ici, en cet instant. Si tu apprécies ce type de réflexion et que tu veux poursuivre ce voyage avec nous, abonne-toi à la chaîne et laisse ton like dès maintenant. C'est la meilleure façon de t'assurer que tu ne manqueras pas les prochains chapitres de cette investigation. La peur gouverne déjà trop silencieusement. Peut-être est-il temps de découvrir ce qui existe au-delà d'elle. Au IIIe siècle, avait Eji-Barsé, par une nuit sans lune, un disciple de Zhuangzi marchait sur un sentier de terre battu menant au village. Le vent soufflait entre les arbres, produisant des bruits qui, dans cette obscurité, résonnaient comme des murmures d'un secret caché. Il portait une petite lanterne éteinte afin d'économiser l'huile, comptant sur son instinct et l'habitude de parcourir ce chemin chaque jour. Mais cette nuit-là, ses yeux se fixèrent sur une forme allongée, enroulée sur le sol, bloquant le passage. La silhouette semblait bouger légèrement. Son corps réagit avant même son esprit, le cœur s'emballa, ses jambes hésitèrent, sa respiration se fit courte. Le disciple se figea. Il sentit la sueur couler dans sa nuque et sa gorge se dessécher, comme si la nuit elle-même s'était refermée sur lui. En quelques secondes, son esprit construisit le récit du danger. Un serpent venimeux, prêt à attaquer. Chaque détail, du reflet humide de la terre au contour sinueux de la forme, renforçait cette conviction. Il se rappela les histoires de voisins mordus dans les champs, de souffrances, de morts soudaines.
Ce simple instant devint un champ entier d'images mentales, toutes centrées sur le même noyau. La peur. Incapable d'avancer, il demeura immobile. Chaque seconde pesait comme un fardeau, et la peur grandissait par vagues, comme si le temps s'était étiré. Il imaginait la morsure, le venin se répandant dans son sang, la course impossible jusqu'au village. La scène n'avait pas eu lieu, mais son corps en subissait déjà les conséquences. Des tremblements parcouraient ses bras, son estomac se contractait. La corde au sol, encore non reconnue comme corde, était devenue, dans sa perception, un serpent mortel. Le simple non identifié s'était transformé en monstre. Alors, les mains tremblantes, il décida d'allumer sa lanterne. La mèche brûla lentement, projetant une lueur vacillante sur le chemin. Peu à peu, la forme obscure révéla sa vraie nature. Il n'y avait aucun mouvement réel, aucune menace. Ce n'était qu'une corde abandonnée par des voyageurs, oubliée sur la route. Au moment où la réalité se montra, la vague de peur s'effondra d'un seul coup. Son cœur battait encore fort, mais désormais le disciple ressentait de la honte face à sa propre imagination. L'ennemi n'existait pas en dehors de lui. Ce petit épisode, noté et transmis par les maîtres taoïstes, révèle bien plus qu'une confusion nocturne. Il dévoile la tendance universelle de l'esprit à projeter des menaces inexistantes. Le corps réagit, le récit s'amplifie, l'émotion domine, tout cela à partir d'une erreur perceptive. Ce n'est pas la vie elle-même, mais l'interprétation rigide que nous en faisons. La corde reste une corde, mais l'esprit insiste à la vêtir de serpent. Et la peur naît de cette résistance à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Le plus troublant est la manière dont ce schéma se répète dans nos vies modernes. Remplace la corde par un message en retard, un regard ambigu, une incertitude financière. La dynamique est la même. Le corps réagit comme s'il faisait face à un serpent et l'esprit invente un scénario tragique. Les psychologues appellent cela la catastrophisation. Zhuangzi l'appelait illusion. La différence de termes importe peu. Le mécanisme est identique. Sans le savoir, nous créons des serpents là où il n'y a que des cordes. Et cette habitude, répétée, façonne tout le cours de l'existence. Réfléchis maintenant au prix de ne pas reconnaître ce processus. Le disciple n'a perdu que quelques minutes de paix cette nuit-là. Mais nous perdons des années de décisions, d'opportunités, de relations. Combien de choix sont abandonnés avant même d'être tentés, simplement parce que l'esprit a inventé des serpents sur le chemin? La peur, lorsqu'elle n'est pas reconnue, a ce pouvoir, transformer les possibilités en prison. Voilà pourquoi l'étape suivante de cette vidéo est si importante. Il existe une méthode taoïste précise pour dissoudre cette illusion au moment exact où elle surgit. Pour ne pas manquer cette révélation, abonne-toi à la chaîne Solstice et continue avec moi. Ce que l'épisode du disciple et de la corde nous montre, c'est que la peur ne disparaît pas par des confrontations directes. La plupart des gens tentent deux stratégies, soit lutter contre l'émotion en forçant le courage, soit la fuir en évitant les situations qui l'éveillent. Les deux échouent. Forcer le courage génère de la tension, car cela réprime des signaux légitimes du corps. Fuir ne fait que renforcer la peur, puisqu'on enseigne au cerveau que l'émotion est insupportable. L'alternative taoïste est radicale parce qu'elle refuse ces extrêmes. Au lieu de combattre ou de fuir, le pratiquant s'assoit, respire et observe. Il n'ajoute pas de récit, il ne nourrit pas l'illusion. Cette pratique porte le nom de Zhuowang, traduit par « s'asseoir et oublier ». Elle fut décrite dans le Zhuangzi comme la voie du sage qui laisse les pensées et les peurs se dissoudre naturellement. Le pratiquant ne cherche pas un contrôle rigide, mais la confiance dans le flux du Tao. D'un point de vue psychologique, le Zhuowang se rapproche de techniques de pleine conscience, mais avec une nuance, le renoncement complet à l'effort de manipuler l'esprit. Les recherches actuelles en neurosciences montrent que l'observation sans jugement réduit l'activation de l'amygdale, structure responsable des réponses de peur. Autrement dit, la science confirme. Lorsque nous ne nourrissons pas le cycle mental, la peur perd sa force physiologique. La distraction constante des écrans
engendre une dépendance et réduit la tolérance au silence intérieur. La répression émotionnelle augmente la probabilité de symptômes psychosomatiques, gastrite, insomnie, douleurs musculaires. L'exposition forcée à la peur, sans préparation, peut même traumatiser. Chacune de ces stratégies entraîne des effets secondaires sérieux. Le Zhuohuang, en revanche, n'accumule aucun résidu psychologique. Le simple acte de s'asseoir et d'observer crée un espace de dissolution naturelle. C'est la différence entre éteindre des incendies en permanence et apprendre à ne pas allumer d'étincelles inutiles. L'expérience pratique est simple. Lorsqu'il sent la peur surgir, le pratiquant ne fuit pas, ne lutte pas, ne rationalise pas. Il respire simplement, laisse le corps ressentir et observe la courbe naturelle de l'émotion. S'il ne cède pas au désespoir, en moyenne, après 90 secondes, l'intensité a déjà diminué. Ce temps suffit pour révéler que l'émotion n'est ni éternelle, ni aussi menaçante qu'elle semblait l'être. Cette prise de conscience, répétée, reprogramme le cerveau. La peur cesse d'être perçue comme un ennemi et devient comprise comme un nuage passager. C'est à ce stade que la technique brise les anciens schémas et offre des résultats durables. La douleur de vivre dominée par des peurs invisibles est grande. Chaque relation évitée, chaque projet repoussé, chaque mot non prononcé a un coût. Ce que tu cherches, en revanche, est simple et profond, la liberté intérieure. La solution vient de la pratique d'observer au lieu de résister. En apprenant le Zhuohuang, tu échanges des années de lutte infructueuse contre quelques minutes de silence transformateur. Ce contraste explique pourquoi il s'agit de l'alternative supérieure. Aucune fuite ni masque émotionnel n'apporte le même soulagement véritable. Imagine maintenant continuer à réagir à chaque peur comme si c'était un serpent réel. Le corps resterait en état d'alerte chronique. L'esprit continuerait à inventer des histoires de menaces. La vie deviendrait étroite, limitée, prévisible. C'est le scénario de ceux qui n'apprennent pas à reconnaître le schéma. Ce n'est pas simplement une technique méditative optionnelle, c'est un antidote à la prison mentale qui détruit la vitalité. Ignorer cette pratique, c'est choisir de demeurer otage d'illusions. Et ce choix se tient devant toi, maintenant. Voilà pourquoi voici l'invitation du solstice. Suivre ce contenu jusqu'au bout, réfléchir et pratiquer. Ici, tu trouveras plus que des mots, tu trouveras des chemins éprouvés par le temps et confirmés par la science. Si ce thème a résonné en toi, écris dans les commentaires la phrase « Je ne nourris pas le serpent ». Cette déclaration simple est ton engagement public envers la dissolution de la peur. Et abonne-toi pour continuer à recevoir les prochaines étapes de ce parcours. Car transformer la peur en liberté commence au moment où tu décides d'observer plutôt que de résister. Le Zhuohuang commence de façon simple. Assieds-toi dans un lieu silencieux, de préférence avec la colonne vertébrale droite, mais détendue. Il n'est pas nécessaire d'adopter une posture rigide ni d'appliquer des techniques compliquées. Ferme doucement les yeux. Permets à la respiration de se dérouler d'elle-même, sans chercher à la contrôler. Lorsque des pensées apparaissent, et elles apparaîtront, observe-les simplement comme des nuages qui passent. Le secret réside dans l'oubli. Ne pas prolonger chaque pensée, ne pas la suivre, ne pas lutter contre elle. C'est le premier geste pratique de s'asseoir et oublier. La psychologie cognitive explique que lorsqu'on cesse de nourrir une pensée, elle perd de sa force en quelques secondes. Daniel Siegel, psychiatre et chercheur, affirme que nommer et observer les émotions réduit rapidement leur intensité. En portant l'attention sur la respiration sans jugement, nous diminuons l'activation de l'amygdale, réduisant ainsi le cycle de la peur. Le taoïsme décrivait ce même effet comme un retour au vide, permettre au flux naturel de dissoudre ce qui n'est pas essentiel. C'est la convergence entre science et spiritualité dans un exercice accessible à tous. Une autre étape fondamentale, compter intérieurement le temps passé dans le silence. Commence par seulement 3 minutes. Utilise un minuteur si tu préfères pour éviter l'anxiété. Pendant ce laps de temps, n'essaie pas de ne pas penser, assieds-toi simplement et permets à l'esprit de s'apaiser de lui-même. Peu à peu, augmente à 5 puis 10 minutes.
L'entraînement progressif est essentiel car le cerveau a besoin de répétition pour créer de nouvelles habitudes. Tout comme les muscles se développent avec l'exercice physique, l'esprit gagne en stabilité émotionnelle grâce à l'exercice de l'attention. Ignorer ce processus ou repousser la pratique a un coût élevé. Éviter les émotions intenses augmente les symptômes d'anxiété jusqu'à 50%. Remettre à plus tard, c'est comme rester constamment prêt face à un serpent qui n'existe pas. Cela engendre une fatigue chronique, réduit la concentration et compromet les relations. Spirituellement, repousser signifie prolonger l'éloignement du Tao, vivre en désaccord avec l'ordre naturel. Chaque jour sans pratique, la peur reste aux commandes, rongeant liberté et vitalité. L'urgence est réelle. Soit nous pratiquons, soit nous restons prisonniers. Ce que tu dois comprendre, c'est que le Zhuohuang n'exige rien d'autre que la disposition à s'arrêter. Aucun rituel complexe n'est nécessaire, aucune croyance surnaturelle non plus. C'est un entraînement de l'attention et une confiance dans le processus naturel du corps et de l'esprit. En l'appliquant quotidiennement, tu crées une nouvelle relation avec la peur. Au lieu d'ennemi, elle se révèle comme un simple signal, bref et passager. À long terme, cela se traduit par plus de courage pour les projets, plus d'ouverture dans les relations et plus de sérénité face aux incertitudes. C'est le bénéfice pratique de la simplicité. Alors, ne repousse plus. Commence aujourd'hui, même si ce ne sont que 3 minutes de silence assis. Cette pratique millénaire bénéficie déjà à des milliers de personnes en quête d'équilibre émotionnel, sans médicaments ni dépendance externe. Nous ne pouvons plus continuer à transformer des cordes en serpents. La liberté et la clarté sont à notre portée. Si ce contenu a fait sens pour toi, commente ci-dessous la phrase « Je choisis d'observer et d'oublier la peur ». C'est ton engagement public envers la dissolution de la peur et le début d'une nouvelle manière de vivre. Et maintenant, après avoir traversé ce chemin entre histoire, pratique et réflexion, la question se présente à toi comme un miroir taoïste. Lorsque la peur surgira à nouveau, choisiras-tu de nourrir le serpent ou simplement d'observer la corde? Voilà une question à laquelle aucun maître ne peut répondre à ta place. Le bénéfice d'être arrivé jusqu'ici est simple. Tu sais déjà que la peur n'a plus besoin d'être un ennemi. Elle peut être une présence brève qui se dissout dès qu'elle est reconnue. Ce souvenir est la graine de la liberté. Le taoïsme nous invite toujours à ne pas conclure de manière rigide, mais à laisser de la place au silence. Comme le dit Zhuangzi, le véritable homme respire par les talons. C'est une image étrange, mais elle signifie respirer avec tout le corps, sans effort, sans hâte. Il en est de même pour la peur. Il n'y a pas de victoire finale, seulement le flux de la vie qui se déplace et se transforme. L'épiphanie réside dans la prise de conscience que rien n'a besoin d'être vaincu, seulement vécu et oublié en son temps. C'est à ce point que philosophie et pratique se rejoignent. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi a reconnu la nécessité de regarder à l'intérieur. Ce que nous avons offert n'était qu'une clé, non la porte entière. Traverser ou non ce seuil est un choix personnel. L'invitation est d'expérimenter, en silence, ce que le Zhuohuang peut révéler dans ta vie. La sagesse ne réside pas dans l'accumulation de concepts, mais dans l'épreuve de la pratique avec ton propre corps et ton propre esprit. L'expérience est la seule véritable preuve. Peut-être que la plus grande urgence n'est pas de tout changer, mais de commencer petit. 3 minutes de silence aujourd'hui, quelques-unes de plus demain, jusqu'à ce que l'habitude devienne naturelle. Chaque instant où tu t'assieds et oublies est une victoire contre des années de schémas automatiques. Non pas parce qu'il élimine la peur, mais parce qu'il révèle son impermanence. Voilà l'épiphanie. Découvrir que ce qui semblait solide n'était qu'un nuage. Et dans cette prise de conscience, le désir de liberté se réalise déjà en partie. Quand nous croyons avoir trouvé la réponse finale, c'est le signe que nous n'avons pas encore vu l'ensemble. C'est pourquoi je laisse simplement une question en suspens. Si tu n'es pas la peur, alors qu'es-tu? Cet espace ouvert est la véritable invitation à la contemplation. Il n'y a pas de conclusion, seulement une continuité dans le silence de celui qui accepte d'expérimenter. Et c'est dans ce silence que les bienfaits fleurissent naturellement, sans effort.
Si ce contenu a touché quelque chose de profond en toi, partage dans les commentaires ton expérience avec la peur et ce que tu aimerais encore comprendre. D'autres pourront se reconnaître dans ton histoire et ce dialogue collectif renforcera la marche de chacun. En même temps, garde aussi des moments d'auto-exploration silencieuse, sans mots, juste présence. La pratique commence lorsque tu t'autorises à ne pas fuir devant toi-même. Solstice est cet espace où s'entrelacent philosophie et psychologie dans un langage clair et pratique. Notre chemin continue dans chaque vidéo, mais surtout, il continue en toi. Si t'asseoir en silence 3 minutes peut déjà transformer ta relation avec la peur, imagine ce que des mois de pratique peuvent révéler. Je te remercie de ta présence jusqu'ici et je laisse cette invitation subtile. Reviens chaque fois que tu auras besoin de compagnie sur ce chemin, car partager et explorer ensemble fait partie du Tao.